Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Webimax du mode déconnecté organisé par CIMAX. Je suis Ahmed, un formateur chez CIMAX et je vais vous accompagner durant cette petite heure à présenter le mode déconnecté de CIMAX. Alors, l'objectif est de vous faire découvrir une fonctionnalité qui répond à un besoin de terrain très concret et qui répond à la question continuer à travailler même lorsque la connexion réseau n'est pas disponible. Et on va voir ensemble comment le paramétrer en contextualisant ensemble la fonctionnalité, dans quel cas c'est utile, comment elle fonctionne dans les grandes lignes et après les principes de paramétrage pour la mettre en œuvre dans CMax. Allez, avant d'entrer dans le sujet, une petite présentation de CMax. C'est un éditeur créé en 2006 à Montpellier et c'est un pionnier du no-code. Il est aujourd'hui sixième éditeur ERP générique et c'est le seul ERP CRM 100% no-code. Notre particularité en fait est de proposer une plateforme complète, modulaire, qui permet de construire en fait des solutions métiers sans développement avec le no-code et dans diverses activités et secteurs, industrie, agriculture, services, maintenance, gestion commerciale, ainsi de suite. On accompagne plus de 200 partenaires qui nous ont fait confiance, de différentes tailles, petites, moyennes entreprises et grandes. Alors, on se base, si Max ne part pas de zéro, on a environ 25 modules déjà décrits en no-code, de fonctionnalités éprouvées qui respectent la législation et qui s'adaptent en fait avec les contraintes législatives. Grâce au no-code, CIMAX est le RP le plus souple en fait, sans aucune programmation, est en no-code. C'est un ERP qui est complet, performant, gros volume de données. Ça fait déjà 20 ans qu'on accompagne nos clients avec une sécurité renforcée de CIMAX. Alors, le no-code. Alors, le no-code s'impose aujourd'hui comme une tendance durable du numérique. Alors, en 2026, selon l'agence Gartner, près de 70 à 75 des nouvelles solutions digitales utilisent désormais des approches low-code et no-code. Ouais, c'est une révolution digitale qui impacte tout le secteur du numérique. Les entreprises, en fait, recherchent des solutions plus rapides à mettre en œuvre, plus simples à maintenir et plus faciles à faire évoluer. Et on termine déjà jamais un projet no-code, du coup, c'est toujours en évolution. C'est dans cette logique, en fait, que s'inscrit CIMAX et ça c'est depuis 20 ans et qui va dans le sens de l'informatique avec une accessibilité au large public plus vite, plus simple, accessible à tout le monde. Le mode déconnecté. Alors, on va entrer dans le vif du sujet du jour, le mode déconnecté. Alors, ça permet à un utilisateur de continuer à travailler dans CIMAX, même lorsqu'on ne dispose plus d'accès au serveur, lorsqu'on n'est plus connecté. Les données sont temporairement, on va voir un peu le fonctionnement, stockées localement, puis on va les synchroniser automatiquement lors de la connexion. On va voir ensemble les objectifs, un peu de contextualisation, les principes de fonctionnement, du paramétrage, comment on va paramétrer les formulaires, comment on synchronise partiellement et avant la déconnexion, et comment ça se fait la reconnexion et le rejeu des actions. Alors les objectifs. On utilise le mode déconnecté pour continuer à travailler et à consulter ces données sans connexion réseau pour continuer à créer ou modifier des données. Du coup, il n'y a pas d'interruption de l'activité à cause d'une coupure réseau, par exemple. Et ça synchronise automatiquement à la reconnexion. Le cas typique, et on va accompagner dans le paramétrage en se basant sur ce cas, les commerciaux en déplacement, un commercial en déplacement est souvent l'exemple, mais ce n'est pas le seul. On va voir un peu quelques exemples
En déplacement, un commercial peut créer un client, le modifier, créer un rendez-vous en déplacement sans se connecter au réseau. Et en plus des commerciaux, il y a beaucoup plus d'autres cas. Un technicien dans une cave viticole sans connexion, sans accès au réseau. Un expert agricole sur le terrain dans ses parcelles. Un responsable de production dans une usine. Un technicien de maintenance d'un site ou même un astronaute qui peut paramétrer s'il utilise CIMAX pour synchroniser ses données lorsqu'il accède à la connexion. Tous ces cas de figure ont le même besoin, accéder à leur information et continuer à travailler même lorsque la connexion est compliquée, lorsqu'il y a le réseau n'est pas disponible, lorsqu'il y a des coupures par exemple. Ce qui rend la fonctionnalité du mode déconnecté particulièrement intéressante. Allez, on continue la présentation. Là, la partie paramétrage. Qu'est-ce qu'on paramètre dans CIMAX? Et vous allez voir que c'est assez simple à paramétrer en quelques étapes, accessibles en no code, pas de programmation. Les données, en fait, sont stockées en local. On va paramétrer des formulaires pour que les données soient stockées en local et après on va synchroniser, synchroniser automatiquement à la reconnexion et ça se fait automatiquement. Du coup, ce qui se passe, c'est que les actions vont être rejouées, les actions effectuées hors ligne avec la chaîne réseau. Lorsqu'il y a du réseau, il y a une synchronisation avec la base locale, ce qu'on a paramétré en mode déconnecté. En pratique, on va aller en pratique. Alors, pour rendre un formulaire accessible hors ligne, par exemple, on a pris l'exemple de notre commercial qui a besoin de ses clients professionnels pour les créer ou les modifier, de ses rendez-vous et de son agenda, on a besoin de paramétrer trois formulaires du coup. Pour le formulaire, on va le paramétrer en copie locale pour mode déconnecté. On va aller voir directement un exemple. Alors, j'ai une base qui est ouverte. Là, sur ma base, je vais accéder directement à mes formulaires. J'ai deux possibilités. Si vous avez déjà utilisé une base Windows, là, vous avez accès au formulaire. Et du coup, je vais paramétrer mon formulaire client professionnel, client pro. J'ai ma table, mon formulaire client professionnel. Là, vous avez les champs, l'onglet affichage et à côté l'onglet propriété, dans lequel par défaut, c'est partagé. Et du coup, on va sélectionner copie locale pour mode déconnecté. Et on enregistre tout simplement. Et là, c'est la synchronisation complète de ce formulaire. On enregistre. On peut choisir d'autres. On va faire la même chose pour le formulaire de vie. Là, ça s'enregistre. Aller chercher mon formulaire de vie. Et je vais faire la même chose. Du coup, propriété toujours. Et je sélectionne copie pour mode déconnecté et j'enregistre. Et en fait, c'est moi qui va choisir les formulaires qui vont être adaptés avec mon utilisateur pour une connexion, pour un mode déconnecté. Du coup, c'est fait, j'ai sélectionné. Après, il y a une petite configuration technique simple qui permet d'activer le mode, la synchronisation locale. Cette étape est réalisée une fois lorsqu'on déploie la fonctionnalité, c'est dans le petit fichier InfoCimax. En fait, InfoCimax, c'est dans la base installée, pour moi, Cimax formation. InfoCimax, vous le voyez, c'est le petit fichier. Et en fait, ce qu'on va ajouter, c'est dans la section client, on va ajouter synchro local égale à 1 pour activer le mode déconnecté, la synchronisation locale avec le réseau, tout simplement, et on enregistre. Et c'est fait, ça se fait une seule fois au déploiement du mode déconnecté. Et du coup, une deuxième fonctionnalité possible, c'est la synchronisation partielle. Et c'est probablement l'un des points les plus intéressants du mode déconnecté.
Parce que Simax va permettre de ne synchroniser qu'une partie des données. Par exemple, dans ce cas de figure, uniquement pour nous, pas tous les rendez-vous du planning de mon commercial, mais uniquement les rendez-vous futurs du commercial ou les clients dont il a la charge. Avec les clients dont il a la charge. Du coup, on va mettre dans la partie formule de sélection pour copie locale. On peut le faire ensemble, c'est la base. Ce qu'on a fait, je vous rappelle, pour devis, ce qu'on a fait, on a activé au mode déconnecté sans synchronisation partielle. Du coup, ce qu'on va faire pour le formulaire rendez-vous du planning, on va activer le mode déconnecté et on va ajouter notre sélection pour activer la synchronisation partielle, du coup, que les rendez-vous des clients de mon collaborateur, de mon commercial. Du coup, on va utiliser la fonction sélection, on ouvre les parenthèses et on va aller chercher le commercial de rendez-vous. Du coup, je suis sur mon formulaire rendez-vous et je sélectionne commercial. Alors, commercial pour moi, c'est le collaborateur. Le collaborateur, du coup, je vais sélectionner la référence. C'est pourquoi je vais utiliser une autre formule. C'est la formule valeur utilisateur. C'est quel utilisateur, du coup? J'ouvre les parenthèses et je vais sélectionner mon collaborateur, référence de mon collaborateur. Alors, je vais aller le chercher autrement en accédant, pour montrer un peu de fonctionnalité, on accède au collaborateur, au formulaire collaborateur. Hop, et là. Et ma référence est le premier champ, référence. Je sélectionne et je clique. Parce que j'ai deux formules, du coup, je ferme deux formules qui sont imbriquées, je ferme deux fois et j'enregistre. Ce que j'ai fait, j'ai activé la synchronisation partielle pour garder uniquement les rendez-vous futurs du commercial avec les clients dont il a la charge. Et en fait, pourquoi on privilège la synchronisation partielle? Plusieurs avantages en fait. Pour ne pas débarquer toutes les données du formulaire sur les postes utilisateurs. Ce qui fait qu'il y a plus de sécurité, c'est davantage de sécurité. Des synchronisations par la suite plus rapides parce qu'on va synchroniser que une partie des données d'un formulaire et pas l'ensemble. Et du coup, c'est moins de données stockées. Une meilleure expérience par la suite utilisateur. Et c'est aussi, on va réduire les risques en cas de perte ou de vol de matériel parce qu'il n'y a qu'une partie partiellement qui est perdue. Alors, le commercial est notre exemple. En déplacement, on n'a besoin que de ses clients, de ses rendez-vous et de ses devis. Pas de la totalité de la base de CIMAX. Et même pour les rendez-vous, on a synchronisé partiellement. On a sélectionné une partie du formulaire du. Alors, avant la déconnexion, on doit choisir la synchronisation. Du coup, l'intérêt est de partir avec des données à jour avant le déplacement. Et vous avez quatre choix. Alors, pour le faire dans la ligne des menus, je vous montre. Alors, vous avez l'icône pour activer la déconnexion. Alors, je clique et là, ça me propose trois choix pour la synchronisation. Je peux choisir soit de synchroniser les nouvelles données, c'est avant le déplacement, tout synchroniser ou déconnecter sans synchroniser. Bon, du coup, si je sélectionne tout, ça synchronise mes trois formulaires et du coup, la déconnexion est active. Et on voit bien que l'icône a changé et elle est en mode déconnexion. C'est ce qu'on a vu. On peut annuler et on annule la déconnexion. Du coup, on reste connecté. Alors, pour la reconnexion, pour le rejeu des données, lorsque CIMAX est déconnecté, si on le ferme et on le redémarre, du coup, si on est connecté, ça va lancer la synchronisation automatiquement. Sinon, on peut le redémarrer, on peut le lancer la synchronisation à partir de l'icône en se connectant manuellement avec l'icône. Du coup, on clique sur l'icône. Là, dans le cas de figure où j'ai modifié un client professionnel, j'ai programmé un rendez-vous dans le planning et j'ai créé un nouveau devis pour
un produit, par exemple. Là, ça va être synchronisé selon les données entre 1 à 3 minutes. Du coup, la synchronisation se fait pour le rejeu des données. Cas de déconnexion, par exemple, lorsqu'on active le mode déconnecté en cas de coupure de réseau, le réseau est coupé, mais là, je peux encore travailler sur les formulaires paramétrés au mode déconnecté lorsque le serveur est indisponible. Lorsqu'on se déconnecte manuellement, ce qu'on a fait, ou lorsqu'on démarre en mode déconnecté. À la reconnexion, on vient de le faire, les actions sont rejouées localement et la synchronisation avec le réseau. Merci pour votre présentation. Comment se gère l'accès concurrentiel à la même fiche si, si une personne modifie sur le serveur et une autre modifie sur le local? Oui, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Alors, lorsque quelqu'un est connecté, du coup, ça va prendre ce qui est connecté, mais lors du rejeu de la connexion, Simax va apporter les modifications traitées en mode déconnecté. Il n'y a pas de souci. Concrètement, ça veut dire que c'est le dernier qui a modifié qui a le dernier mot. Le dernier qui est modifié, c'est ça. C'est ça. Lorsque ça va se connecter, le dernier qui est hors ligne. Mais là, vous avez toujours l'accès pour voir. Alors, sur Simax, vous avez toujours les dernières modifs sur une base. Vous les avez lorsque vous annulez. Là, vous voyez, lorsqu'on passe par annuler, refaire, vous avez l'ensemble des actions. Et avec qui, pour moi, par exemple, c'est l'expéditeur, le superviseur. Et c'est le dernier qui est modifié qui va avoir la main, bien évidemment. Si dans l'exemple, effectivement, il y a quelqu'un qui est connecté, qui fait la modification d'un Alors, un devis, exemple. On prend un exemple. Si et que dans le quelqu'un même qui est temps, il y a un connecté. technicien Oui, hors ligne allez-y. qui modifie ce devis, mais qui fera la synchronisation plus tard. Oui, c'est la synchronisation, les données qui sont synchronisées plus tard, qui seront la dernière version du devis, du coup. On prend un exemple d'un client professionnel, un utilisateur, un collaborateur connecté dans le bureau qui modifie la fiche d'un client professionnel et qui modifie, par exemple, le numéro de téléphone. Un autre commercial en déplacement qui a un rendez-vous avec ce même client professionnel et qui, du coup, le numéro de téléphone, le client professionnel a changé son numéro de téléphone et il le modifie sur son formulaire qui est en mode déconnecté. Lorsqu'il va reconnecter, synchroniser ces données, c'est la dernière modification du commercial qui va être apportée sur le formulaire. Ça va, c'est clair? Ça, c'est clair? Ok. Oui, mais ça veut dire qu'on peut écraser une donnée. Une personne qui reste connectée, elle change le numéro de téléphone. Le commercial, et lui, a été déconnecté. Lui n'a pas changé le numéro de téléphone, il a fait autre chose sur le client, il a rajouté un contact, par exemple. Quand il se reconnecte, est-ce qu'il le numéro de téléphone qui était l'ancien, en fait, entre-temps, il y a une collègue, une assistante qui était au bureau qui l'a modifié, est-ce que ça écrase ce numéro de téléphone? Non, 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 ça écrase pas. Lorsqu'il D'accord. modifie pas le champ numéro de téléphone, ça écrase pas du tout. Ça va synchroniser que les données, les nouvelles données en fait. Vous voyez. Lorsqu'il ajoute par exemple un contact, c'est le cas que vous avez cité, le commercial ajoute un autre contact, c'est un deuxième contact. Du coup, le commercial n'a pas modifié le premier contact. Du coup, ça va pas être modifié lorsque il y aura la synchronisation. Moi, j'avais une question, si tu pouvais revenir justement sur les quatre possibilités de synchronisation. Donc, il y a synchroniser tout, synchroniser les nouvelles données. Oui. La différence entre synchroniser les nouvelles données et synchroniser tout, Alors, concrètement, c'est quoi la différence? oui, c'est mettre à jour. En fait, c'est avant la connexion, avant l'activation du mode déconnecté, du coup. Le commercial, avant le déplacement, lorsqu'il a accès au réseau, il peut mettre à jour les données que les nouvelles données, si nécessaire. Et après, la synchronisation, tout, c'est refait complètement la synchronisation des données locales. C'est tous les données qui vont être synchronisées. Ça peut prendre un peu plus de temps, en fait. Et il peut se déconnecter, c'est le troisième choix, sans synchronisation ou annuler, c'est le dernier choix. Du coup, il va rester connecté. Ok, Du coup, et que les encore une nouvelles données, dernière. pour synthétiser un peu les nouvelles données,
c'est le cas le plus fréquent. Elle va récupérer que les données nouvelles, du coup. Depuis la dernière synchronisation, c'est plus rapide et c'est ce qui se fait le plus. Alors que synchroniser tout, c'est après un changement important, par exemple, on reconstruit complètement la copie locale. Ça permet de repartir sur une base locale entièrement à jour, en fait. Et ça va prendre plus de temps. C'est plus long parce que selon le volume de données. Là, moi, je l'ai fait sur une base de données de démo. Il n'y a pas beaucoup de données, mais dans le cas de figure où on a beaucoup de tables avec beaucoup de données, ça va prendre beaucoup de temps. Du coup, ce qui se fait le plus, c'est la synchronisation que des nouvelles données. Mais on est d'accord que la première fois où je vais partir en déplacement, synchroniser tout ou synchroniser les nouvelles données, ça sera entre guillemets identique puisqu'il n'y avait rien sur le poste local. C'est ça, exactement. Mais avant, il faut bien paramétrer les formulaires. Par exemple, on a vu pour le cas du commercial, on a paramétré trois. Paramétrer, c'est choisir la copie locale. Là, vous voyez sur mon écran. Copie locale en mode déconnecté pour les trois formulaires. Si vous avez 10 formulaires, ouais, il faut les paramétrer avec des formules si vous avez besoin de synchronisation partielle. Ce qui est recommandé aussi pour ne pas tout embarquer. Ce qui va poser problème, c'est lorsque ce qu'on va faire, la synchronisation par la suite. Ça va prendre un peu plus de temps si vous avez tout qui est embarqué. Vous voyez? La synchronisation, c'est-à-dire dans mon appareil, avant de partir, est-ce que ça se fait sur une base de données au local ou bien c'est des fichiers au niveau local Oui, et combien sur la de base, volume? oui, Ouais. Hmm. sur la base locale. En fait, on va récupérer les données de la base locale. En fait, de la base locale qui est connectée pour l'utilisation en mode déconnecté. Oui, oui, la base locale, c'est-à-dire quand elle est déconnectée, mais sur mon laptop, Mhm. c'est une base de Sur données au votre, fichier. sur votre ordi, vous avez la version de Windows, vous avez paramétré deux formulaires sur lesquels vous pouvez apporter des modifications, créer des données ou les modifier. Et après, lors de la synchronisation, du coup, le CIMAX va rejouer les données. Il va les mettre à jour, en fait, sur la base. Oui, je comprends, mais sur mon ordi, est-ce que c'est des fichiers ou bien c'est une base de données? Voilà, vous êtes sur une base de données. Ah, ok. Ouais, c'est des bases de données. En fait, les fichiers, les fichiers, les tables, en fait, c'est organisé en tables. Ouais, C'est des formulaires dans CIMAX. ok. Des formulaires, je vous montre par exemple. Par exemple, le formulaire devis, formulaire article. Les articles que vous avez, les articles, c'est un formulaire, en fait. Tous les articles que vous avez, là, je suis sur une base de démo, c'est un formulaire. Alors, j'accède au paramétrage pour vous montrer. Là, vous voyez, article, c'est un formulaire. Et dans le formulaire article, vous pouvez le paramétrer. Alors, on accède au formulaire article, par exemple. Article, c'était article. Et du coup, j'accède au formulaire. En fait, c'est des formulaires, vous voyez? C'est des formulaires avec des champs. En fait, dans CIMAX, tout est organisé autour. C'est l'élément central, c'est les formulaires, c'est les tables statistiques. Un formulaire pour les fournisseurs, je peux avoir des fournisseurs professionnels et des clients professionnels, des clients particuliers, des devis, des factures. Tout est organisé autour de formulaires. Et du coup, en mode déconnecté, on va paramétrer les formulaires. On va choisir le mode déconnecté pour un certain nombre de formulaires. Pour Ok. pouvoir par la suite, lorsqu'on est en mode déconnecté, lorsqu'on revient à la connexion, lorsqu'on est connecté, on va synchroniser les données qu'on a modifiées ou créées en mode déconnecté. D'accord, très bien. Donc, cela m'oblige à avoir la même base de données installée sur mon laptop. C'est ça, c'est ça. Vous êtes sur une base, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs en fait. Sur une même base. Sur votre base d'entreprise, vous pouvez avoir un chef de service comptable avec les collaborateurs. Un chef de service commercial qui est toujours dans son bureau avec des commerciaux qui se déplacent, par exemple, Ok. qui travaillent sur la même base, en fait. Voilà. Oui, c'est la même base au niveau de l'entreprise. Mais quand je me déconnecte, donc je suis en train de travailler que sur mon laptop. Est-ce que sur mon... Oui, sur le local, Oui, sur exactement. le local. Donc, mon C'est local, ça, je dois avoir la même base de données. Bon, c'est de ça, type base c'est de la même. données, le contenu. Exactement, Ok. exactement. Et après, en se connectant, vous allez synchroniser vos données.
Après, il y a un travail technique derrière aussi pour Non, non, ça se synchronise automatiquement en fait, automatiquement. Et c'est Ok. l'objectif du mode déconnecté. Mhm. Si en mode déconnecté, je crée un client avec la référence 1, 2, 3, 4, alors que mon client déconnecté avait déjà un autre client avec la référence 1, 2, 3, 4 pendant mon absence. Une fois la synchronisation effectuée, est-ce que le client créé en mode déconnecté va avoir une nouvelle référence Oui. automatiquement? En fait, Simax va déduire par la suite, parce que des champs qu'on va paramétrer en unique, c'est des références, des champs uniques qu'on va paramétrer. Et la référence est un champ unique. Du coup, lors de la synchronisation, vous allez avoir une erreur qui va vous dire que vous avez déjà une référence client. Est-ce que vous voulez changer? Et c'est une déduction de Simax. Précision, mais j'imagine que ce sera le cas. Mais donc, si sur le nouveau client, des devis, des rendez-vous ont été affectés, si le numéro, la clé primaire change, tous les autres vont être modifiés. Oui, c'est ça, exactement. J'ai encore une dernière question, c'est dans Oui, le cas où ça se passe mal au niveau de la Christophe? synchronisation, parce qu'il y a Mhm. une coupure réseau ou quelque chose comme ça. Comment ça se passe derrière pour Une coupure le réseau, commercial réseau qui... lors de la synchronisation. Ouais, c'est-à-dire que, Oui, parce que le commercial, quand il démarre Simax par défaut, il est en mode déconnecté. Il va faire un nouveau rendez-vous sur sa base en local. Et derrière, quand il va sortir de Simax, on va avoir la petite pop-up pour dire bah, bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire, synchroniser tout ou pas. Et il va mhm. lancer la synchronisation et manque de chance, ça se passe mal. Là, il y a un message qui dit synchronisation ou quelque chose. Coupure de réseau, par exemple. La Voilà. synchronisation n'est pas complète, en fait, Du coup, à 60%. Oui, du coup, la synchronisation va être arrêtée et on va reprendre la synchronisation après la connexion. c'est-à-dire qu'il Du il coup, essaie de se reconnecter à Simax et automatiquement, c'est- la, et la automatiquement, synchronisation devrait se lancer. la synchronisation va repartir et va continuer à mettre à jour les champs dans les formulaires. Parce qu'il y a la coupure. Et c'est l'objectif, en fait. C'est parmi les raisons, et on l'a vu lors d'une coupure, par exemple, coupure réseau. Là, j'ai paramétré mes formulaires et hop, il y a une coupure de réseau. Je peux continuer à travailler sur les formulaires paramétrés en mode déconnecté et à la reconnexion, il y aura un rejeu des actions et une synchronisation. Donc, il n'y a jamais de perte de données au niveau local, je parle, hein. Parce Non, que non, 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 non. C'est quand il essaie de se l'objectif du mode synchroniser, c'est déconnecté. bien pour mettre à jour ces données locales vers, la base pour tout le monde. Oui, la base Euh, connectée. Oui. Tout à fait. Si en cours de synchronisation, il y a quelque chose qui se passe mal, là, vous dites que de toute manière, c'est pas grave. S'il se reconnecte derrière, la synchronisation C'est ça. va. En fait, exceptionnellement, ça peut arriver, on est d'accord, on est sur du numérique, mais ça va être exceptionnel, il faut vérifier derrière. Mais l'objectif, c'est même lorsqu'il y a une coupure au cours d'une synchronisation, l'objectif est de reprendre la synchronisation dans le cas de la connexion, du coup, à la connexion. Mais ça reste exceptionnel, on vérifie derrière. Juste en termes d'organisation, on est d'accord que quelqu'un qui part en déplacement, il part par exemple une semaine, dans l'absolu, il serait prudent de faire des synchronisations régulières ou alors des sauvegardes du poste si jamais il est craché, quoi. Oui, c'est mieux. L'objectif du mode déconnecté, c'est lorsqu'il est hors connexion. Lorsqu'il va se connecter, par exemple, en déplacement en train, il a 6 heures dans une intercité avec une connexion qui coupe, le soir, ouais, c'est mieux. Surtout lorsqu'on est plusieurs utilisateurs, parce il y aura des modifs sur les devis, par exemple, pour le commercial. Vous voyez? Mais Ouais, même enfin, je après pensais plus à des plusieurs jours, il peut se... déplacements. Je pensais Comment? plus à des déplacements en zone. Enfin, voilà, nous, on a des déplacements en zone où on n'a pas de connexion du tout, Oui. qui peut durer 3-4 jours. Et donc, du coup, voilà, si le PC crash, on n'a pas de moyen de récupérer. Donc, il faut qu'on revienne à un mode classique de sauvegarde. Oui, même après 3 4 jours, vous pouvez vous connecter et récupérer les données avec la synchronisation. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence.
On reste toujours disponible pour vos questions. Vous avez l'accès toujours à partir de notre site web et le contact du service commercial. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain WebiMax.